Aujourd'hui, dans Ticosé, je reçois une femme à la trajectoire aussi dense qu'inspirante. Colline Lee Thompson-Venita, historienne de formation, ingénieure culturelle, ancienne directrice du Fonds Saint-Jacques en Martinique, entre autres. Elle est aujourd'hui chargée de mission aux affaires culturelles auprès du président de la République du Bénin, où elle accompagne des projets artistiques et patrimoniaux d'envergure, comme la création du Musée international du Vaudou ou encore le retour historique des trésors royaux du Bénin. Née à Fort-de-France, de père guadeloupéen et de mère martiniquaise, Colline Lee Thompson est une vraie femme du monde. De Paris à Cotonou, de l'université à la scène artistique, elle trace un fil entre la Caraïbe, l'Afrique et l'Europe en s'appuyant sur une conviction profonde. Les artistes sont les premiers ambassadeurs d'un peuple. Distinguée chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, fondatrice de l'agence Amazon Caraïbes, elle œuvre depuis des années pour faire rayonner les cultures caribéennes et afrodescendantes à travers des projets de coopération artistique internationale, de production, de mémoire et de transmission. Colline est aujourd'hui avec nous et nous parlerons géopolitique, engagement culturel, de musée, d'ingénierie culturelle et de diplomatie culturelle. Merci Colline d'avoir accepté l'interview dans Ticosé. Enfin, l'interview, c'est une conversation. Chère Keïsa, je suis extrêmement émue et émue à l'écoute de cette biographie extrêmement dense et quasi exhaustive que tu fais de moi. Merci de me recevoir dans ce temps, dans ce temps de dialogue et d'échange. Alors, je dirais que la présentation est courte parce que j'ai vu ton CV et je n'ai choisi que cette partie parce que tu as déjà, pour ton jeune âge, je me permets de te tutoyer, pour ton jeune âge, une carrière, des activités extrêmement denses. Le tutoiement s'impose entre toi et moi, Keïsa, puisque nous faisons partie de cette même armée de guerrières de lumière, cette armée d'Amazon Caraïbes, d'Amazon afro-diasporique, puisque nous avons pu longuement cheminer, toi et moi, avec les Amazones Caraïbes, dans le cadre de ce festival que nous avons déployé dans cette capitale culturelle qu'est Paris, le festival Vibration Caraïbes, le premier festival dédié aux arts contemporains de la Caraïbe et des Amériques. Et nous avons cette famille d'Amazon en commun. Et à nouveau, merci à toi. Oui, effectivement, alors jeune, plus véritablement. Et je réalise que ça fait exactement 20 ans. 2 décennies que j'exerce dans ces métiers de la culture et du patrimoine. Et ça fait exactement 20 ans que je parcours tous les départements, toutes les planètes de cette vaste galaxie des métiers de la culture. Alors justement, par rapport à ça, moi j'ai une anecdote et tu vas me dire pourquoi, même au Bénin, même sur la terre-mère, notre terre-mère, l'Afrique, je me souviens, lors d'un événement festif, tu expliquais qu'au Bénin, qu'il y avait eu une reine et les propres Béninois qui étaient là acquiesçaient que c'était pas vrai, que c'était faux. Et donc, tu as dû leur expliquer, tu as dû leur démontrer. Comment tu expliques qu'il y ait une telle absence, une telle connaissance de notre propre histoire? Écoute, ok, là tout ça résonne très très fort en moi. Comment toi, Guadeloupéenne martiniquaise, tu expliques? Tu évoques plusieurs sujets. Déjà, la question de la mémoire et de l'histoire, la question de la mythologie, la question des mythes fondateurs. Nous sommes construites dans cette idée que nous étions des Amazones. Nous avons emprunté cette figure féminine, guerrière, qui traverse à la fois la mythologie grecque, les fameuses Amazones qui se tranchaient le sein pour pouvoir mieux tirer à l'arc, et la figure des Amazones du Dahomey, les Agodjé. Et effectivement, nous avons trouvé dans cette mythologie des Agodjé des figures féminines puissantes,
inspirantes, des femmes au combat, des femmes au commandement militaire, au haut commandement militaire. Et quand nous nous sommes emparés de cette mythologie des Agoché, des Amazones rendues célèbres et popularisées par le roi Béanzin, les Amazones du roi Béanzin, j'ai trouvé, à travers mes lectures, toujours passionnée, passionnante, la lecture est essentielle pour moi dans toute approche d'élaboration culturelle ou artistique. J'entame un travail de recherche historique et je découvre cette figure de la reine Tassi Hangbe, fille du roi Wekbadja. Et Tassi Hangbe est effectivement la seule et unique reine à avoir régné, à avoir siégé sur le trône du royaume du Dahomey. Tassi Hangbe est créditée pour avoir créé le corps d'élite féminin des Agodjé. Tassi Hangbe est considérée comme une souveraine qui a porté bon nombre de réformes à l'échelle de ce royaume du Dahomey. Le fait est que Tassi Hangbe a disparu des archives. Wow. Sa mémoire a été effacée. Et de reine souveraine, elle est devenue reine oubliée. Et aujourd'hui, tout un travail de réhabilitation de sa mémoire, sur la base des faits historiques prouvés, probants, est en train de s'effectuer au Bénin. Et pour preuve, le musée des rois et des Amazones du Dahomey, qui va accueillir les fameux 27 trésors du Bénin, les fameux 27 biens restitués par la France et par la Finlande, très récemment, le fameux Cataclès. Ce musée des rois, le Murad d'Abomey, porte précisément ce nom. Musée des rois et des Amazones du Dahomey, pour rappeler que le patrimoine est aussi matrimoine. Alors, mon autre question. Quand une Guadeloupéenne, martiniquaise, Guadeloupéenne, les deux, se retrouve au Bénin, afro-caribéenne, au Bénin, à travailler sur ces questions, qu'est-ce que ça fait? Ça fait, là encore, quelque chose qui résonne très fort. Ça fait comme le sentiment de l'appel d'une ancestralité. C'est quand même troublant de cette autoproclamée, autodésignée Amazone Caraïbe. Et de il y a des années de ça, étudiante à Paris, jeune professionnelle, directrice artistique de ce festival dans le 6e arrondissement de Paris, à la Maison des Cultures du Monde, et à la Fondation Alliance Française de Paris, que je salue à nouveau, qui est l'une de mes premières familles professionnelles à Paris. Et donc, c'est quand même très troublant de se retrouver d'une Amazone Caraïbe, comme tu dis, âgée à peine de 25 ans, et qui se retrouve à 40 ans, sur cette terre d'ancestralité, sur cette terre de matrimoine, sur la terre qui a vu régner la reine Tassi Hangbe, qui a vu naître ce corps d'élite militaire au féminin, celui des Agodjé. Donc oui, c'est comme un appel de l'histoire, c'est comme un appel des ancêtres. Il n'y a pas d'explication rationnelle ou possiblement, comme tu le disais très justement, possiblement un fil d'Ariane, possiblement une histoire, mon histoire personnelle au singulier, mais qui se décline, qui s'écrit dans quelque chose de plus grand que moi, comme dirait ma grand-mère. Alors tu dis que aussi très souvent que l'artiste est l'ambassadeur d'un peuple. Est-ce que c'est toujours ton avis? Parce que tu as toujours dit ça. Complètement, c'est vraiment mon credo. Et c'est le credo. Les artistes sont les meilleurs ambassadeurs d'un peuple, d'un pays, d'une nation, parce qu'ils en sont les plus beaux porte-paroles. Ils en sont les porte-drapeaux les plus flamboyants.
Ils sont les vecteurs d'expression, de culture riche, dense, qu'ils viennent réinventer, revisiter, amplifier. Et effectivement, quand on prend une carte du monde, ben voilà. Quand on va vous parler de la salsa, du guaguanco, ce sera Cuba. Ouais. Quand on va vous parler du compas ou de la cadence compas, ce sera Haïti. Si. Quand on vous parlera du zouk, il ne fera aucun doute qu'il s'agit de la Martinique et de la Guadeloupe. Quand on vous parle de la cadence lypso, ça ne fait aucun doute qu'il s'agit de la Dominique. Quand on vous parle du calypso, on sait bien qu'il s'agit de Trinidad and Tobago. Yes. Donc oui, les musiques, la culture, les arts, les métiers d'art sont les marques de fabrique des territoires, des peuples, des pays et des nations. Et effectivement, les artistes sont également, comment dirais-je, transfrontaliers. Donc ils ont cette capacité à être des messagers, à être des porteurs de paroles, des porteurs de messages, et dans des approches justement qui valorisent comment dirais-je, le dialogue, l'échange, le métissage, le tissage, l'hybridation, parce que l'art a pour vocation de circuler et de voyager. Donc voilà. Alors très concrètement, Colline, comment tu as travaillé justement sur le retour justement de ces objets d'art au Bénin ? Et qu'est-ce que tu as pensé du fait que très souvent, on va dire en Europe et en Hexagone, on disait mais l'Afrique peut pas reprendre ses œuvres parce qu'ils n'ont pas des musées pour accueillir les œuvres. Alors, donc moi j'ai intégré les équipes donc de son Excellence Patrice Talon, président de la République du Bénin, précisément en octobre 2022. Au moment même où le président de la République, le chef de l'État, décide d'organiser à Cotonou, dans l'enceinte du palais de la Marina, du palais présidentiel, l'exposition de retour des 26 trésors royaux du Bénin, une exposition qu'il a souhaitée magistrale, qu'il a souhaité flamboyante et qu'il a été pour plein de raisons. Premièrement, la démonstration d'une diplomatie culturelle agile, efficiente, équilibrée dans le cadre de ce dialogue de coopération technique avec donc la France et le Bénin. Également, la mise en place de ce transfert des œuvres, le transfert de propriété. Il y a eu un changement de propriété, donc des actes juridiques ont donc été élaborés et signés par les deux parties, les deux pays, pour procéder à ce transfert de propriété et pour que ces 26 trésors royaux qui figuraient dans les collections du musée du Quai Branly Jacques Chirac figurent désormais dans les collections nationales de la République du Bénin. Également un transfert physique, organiser le convoyage des œuvres de Paris vers Cotonou. Donc moi, en fait, j'ai travaillé sur cette séquence-là à partir d'octobre 2022. Mais il s'agit d'un processus beaucoup plus long et antérieur. Puisque, comme tu le sais, la requête a été formulée dès 2016 par la République du Bénin à la République française. Donc moi, j'ai collaboré à cette séquence de transfert et de l'organisation, de la conception, réalisation de l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Puisqu'il s'agissait pour le chef de l'État de présenter la création béninoise d'hier et d'aujourd'hui, pour dire que les 26 trésors royaux du Bénin s'inscrivent dans un continuum
et dans une histoire de l'art africain, dans une histoire de l'art de l'actuel Bénin, qui a trouvé ses sources dans les royaumes précoloniaux et dont le souffle a perduré jusqu'à la création contemporaine, dont les artistes d'aujourd'hui sont les ambassadeurs. Et donc, c'est une exposition qui a traversé 300 ans d'histoire de l'art, d'histoire de la création. Donc, les 26 trésors royaux du Bénin, les 106 œuvres de la création contemporaine du Bénin. Nous avons déployé cette exposition sur près de 1200 mètres carrés dans l'enceinte du Palais de la Marina. Nous avons développé toute une programmation culturelle. Nous avons organisé des happenings, des nocturnes, des voyages de presse, des immersions. Enfin, vraiment, ça a été une séquence extrêmement belle qui a accouché de la mise en itinérance du volet contemporain de cette exposition diptyque. Voilà. Donc, l'exposition Art du Bénin, Révélation, Art contemporain du Bénin, a, elle, pris les grandes routes, les grandes circulations et a été successivement présentée à Rabat, à l'invitation du roi du Maroc, à la Martinique, à la Fondation Clément, Fondation d'art contemporain, et à Paris, à la Conciergerie, à l'invitation du président Emmanuel Macron. Les 26 trésors royaux du Bénin, complétés très récemment du Cataclès, les 27 donc biens culturels restitués, dont nous avons opéré le retour dans leur terre d'ancestralité et de création, l'actuel Bénin, sont, eux, conservés précieusement à Cotonou, au Palais de la Marina, et seront présentés au moment de l'inauguration du musée des rois et des Amazones du Dahomey, dont je suis effectivement membre du comité de préfiguration, du comité scientifique. Donc voici un petit peu, tu vois, l'ingénierie justement de ce processus de restitution qui a donné lieu à la production d'une exposition majeure. Cette exposition majeure a souhaité mettre un coup de projecteur sur l'art classique, les trésors royaux et l'art contemporain de la scène artistique donc contemporaine du Bénin, pour dire et rappeler que c'est au bout de l'ancienne corde que se tisse la nouvelle. C'est un proverbe béninois. Très bien. Alors, toi, en tant que maman, parce que tu es aussi maman d'un petit garçon qui grandit au Bénin. Mon petit brigand. Voilà, qui est né en Martinique. À la Trinité, madame. Voilà, à la Trinité en Martinique et qui grandit au Bénin. Tout à fait. Qui me dit, maman, je parle français béninois. Et tu es très prise, tu es souvent en déplacement, puisque tu étais aussi en Italie. Enfin, tu as fait... dans le cadre de la Biennale de Venise, puisque le Bénin, effectivement, présentait son pavillon, son tout premier pavillon à la Biennale d'art contemporain de Venise. L'un des plus beaux, d'ailleurs. Comment tu gères tout ça, tous ces déplacements, toutes ces mises en place, plus ce petit garçon? Ah, écoute, avec beaucoup de bonheur. J'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance et je remercie celui qui m'autorise cette chance, mon époux, Max Vénit, qui accompagne notre petit garçon, qui est présent quand maman n'est pas là. Et Max fait partie de cette génération des nouveaux papas. Et moi, je fais partie de cette génération des nouvelles mamans. Et notre petit garçon fait partie des enfants alpha. Donc, nous sommes une famille nouvelle génération, on va dire, postmoderne. En tout état de cause, on est... Kezia est très curieux, lui aussi, très voyageur. Donc, à chaque fois que je prépare une valise, il veut se glisser dans la valise. Il en profite surtout pour... Mettre sa liste. Kezia, tu sais,
Tu sais ça déjà. Ouais. Donc, sa wishlist, maman, n'oublie pas tel manga, etc., etc. Donc voilà, les joies du départ, les joies du retour également. Et mon petit garçon, Kezia Lee, on en prend à cet artiste que nous aimons beaucoup, qui est Zaya Jones. Et le lit que nous portons tous, le lit que mon père nous a donné à moi et mon frère s'appelant Ardoli, moi Colline Jondali, en hommage à la reine Zinga d'Angola. Kezia Lee, voilà, évolue dans toutes ces géographies élargies, et je crois qu'il y trouve sa place. Super. En tout cas, merci Colline d'avoir pris le temps, parce que je sais que tu es de passage rapidement à Paris. Merci d'avoir pris le temps de venir nous raconter tout ce que tu fais au Bénin, et à très vite et de belles choses à toi. Oui, merci à toi pour l'invitation, et puis je t'attends à Cotonou à nouveau. J'arrive. Merci à nouveau d'avoir suivi Ticozé. Je vous retrouve très vite pour une autre conversation. À très vite.